Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Et pour rappel, nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et c'est peut-être dans ce contexte que des gens se contribuent dans les cagnottes. Et ces cagnottes font l'objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux. Tout récemment, on a vu le cas de Dylan Terry de ses aides humanitaires. Et aujourd'hui, c'est le cas de Popet Kenza. Et du coup, le loup de la street nous rappelle le cas de Bassem Breki qui est devenu un blogueur suivi par pas mal de personnes, de ses révélations, ses attaques contre les Arabes, les Renois, les Français et pour défendre les Maghrébins. Et pour plus de détails, on va écouter les propos du loup de la street. Eh la mif, on va demander à Tête de Doigt de Pied ce qu'il en pense. Wallah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tête de Doigt de Pied. Il vient d'arriver à côté de moi dans la voiture là. On va lui demander ce qu'il pense lui des cagnottes et des orphelins et tout ça. Tête de Doigt de Pied, t'en penses quoi? Salam alaikum les gens. Bien les franjos à la bien. J'espère que vous et votre famille vous portez bien. Et puis tout le reste. Je viens de voir la story de notre enfant de Catin là, qui te parle des cagnottes et des orphelins. La tombe de ma grand-mère, Rabbi Amini, si je vous mens. C'est exactement le même problème que moi j'ai eu quand j'ai fait des cagnottes. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. On fait une cagnotte. Il y a par exemple 100 000 euros dedans. On se dit, bon, si je prends que 5 000, hein, ça se verra pas. Et puis c'est grâce à moi que cette cagnotte a été faite. Alors on prend 5, on prend 15. On prend 15, on prend 22. On prend 22, on prend 38. Et la tombe de ma grand-mère, Rabbi Amini, que c'est un cercle vicieux, la putain de vos grand-mères les putes. Et ça, les gens, ils l'ont pas compris. Peu importe le flacon pourvu qu'on les l'ivresse, la putain de vos grand-mères les putes. Moi, les gens à l'époque, ils m'avaient accusé d'avoir volé des hajas. Mais à tous ces gens-là, là, j'ai commencé en 2015 sur Périscope. Vous étiez où? Vous voulez me donner des leçons de morale à moi en 2023 pour me dire que je dois pas piocher dans les cagnottes des hajas? Mais si j'étais pas là, la haja, son frigo, la putain de sa grand-mère, la pute, tu crois que c'est ton fils avec sa queue de cheval en train de faire des ballons qui lui aurait acheté peut-être la tombe de ma grand-mère que 50% de sa cagnotte à cette pute, ils me reviennent à moi. J'ai le droit. T'es pas content? Va chez les flics, tu leur racontes. La tombe de ma grand-mère, les gens ils sont marrants, ils viennent. Oui, Franjo, Wallah il y a une hajjal en galère. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais partager, je vais piocher. Moi aussi, j'ai envie de tourner avec des RS6, des motos et d'aller faire des balades à la bien dans des rivières où tu croises même pas un pigeon voyageur. Wallah il j'ai le droit. Je me demande de te partager ta cagnotte, en contrepartie, je piocherai dedans. C'est mon droit le plus strict. Et si t'es pas content, je m'accuse d'être un voleur. Tu vas voir la police, c'est tout. En attendant, laissez-les continuer de tapiner pour moi sur les réseaux. Nous on est là, Hamdoullah ya Rabbi. Merci aux franjos de la TH de nous permettre de faire des œuvres comme ça. Qu'Allah vous récompense. Et Wallah il-Adim, depuis 2015, on est là. Hamdoullah ya Rabbi. Bon, bref les amis, c'était ça les propos du loup de la street concernant les cagnottes de Popet Kenza et Bassem Breki. Et comme on le dit souvent, tous les moyens sont bons pour faire sa vie. C'est pourquoi beaucoup d'influenceurs préfèrent quitter la France et s'installer à Dubaï pour diverses raisons, comme le cas de Popet Kenza tout récemment. D'après ses propos, j'avais quelque chose de très important à vous dire. J'ai attendu d'être très sûr. Quand je suis arrivé à Dubaï, je suis dans une optique totale de vacances. Vraiment aucune option d'installation. Dubaï, c'est tout ce que je déteste. Il n'y a pas trop de nature. C'est vrai que le niveau de sécurité à Dubaï, il y a une sécurité hors du commun. On ne trouve ça nulle part. Ici, tu ne peux pas te faire agresser. Et ça, c'est un point super positif.
Donc les propos de Poupette Kenza donc après son départ à Dubaï, et aujourd'hui le loup de la street nie tous ses propos. Car à Dubaï, on ne paye pas beaucoup d'impôts, mais aussi les influenceuses peuvent acheter du luxe, des villas, des appartements de luxe et de vivre dans des hôtels et faire du voyage dans n'importe quel pays du monde. Et c'est pourquoi ils préfèrent vivre à Dubaï en cachette, donc manger l'argent volé dans les placements de produits et tout. Et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.